Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Ahmed H, l'œil d'Africain. Oui, l'œil d'Afrique. Franchement, voici le développement encore. Ça a encore frappé grâce à Papa Ado. Regardez très bien les chantiers, regardez très bien la route qu'ils sont là gratis. Regardez pour mieux comprendre. Quand on vous dit ce monsieur, il est en train de travailler pour les Ivoiriens, nous on pense que oui, il ne fait rien. Et on voit des gens qui passent le temps en train de le vilipender, en train de l'insulter. Dis nous qu'on va le renverser, on va faire ceci, on va faire cela. Et Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est des vidéos comme cela qu'on doit toujours montrer aux Ivoiriens. Ceux qui sont en Europe là-bas, là, regardez bien ce que Papa est en train de faire à Boaké. Regardez ce qu'il Mohamed H va vous dire. Un Camerounais qui s'est déplacé, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui est en train de montrer les réalisations de Papa Ado. Ça veut dire, hey, ce monsieur-là, on n'a qu'à lui faire confiance. Ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Moi, je dis toujours dans mes directs et dans mes vidéos que celui qui vient au pouvoir, qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, moi, je veux le suivre. Mais si tu ne travailles pas pour les Ivoiriens, moi, je ne vais pas te suivre. Moi, je suis clair comme ça. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. À Boaké même, où il y a eu base même de la rébellion aussi, où il y a eu vraiment des choses qui sont gâtées là-bas. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a pas eu la guerre même en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas eu. Il dit, quand tu regardes la Côte d'Ivoire de maintenant, à la Côte d'Ivoire d'avant, tu penses que oui, ou d'autres géraient là, tu pensais que non, oui, c'était vraiment la catastrophe. Mais regardez aujourd'hui, Boaké est en train de changer d'image. Boaké est en train de prendre autre tenue d'image. C'est ça, on vous dit, le développement. L'aéroport de Boaké, on va faire ça ligne maintenant, ligne 2 internationale. C'est ça, Papa est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire dans la ville de Boaké. C'est ce monsieur-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à citer tout ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Nous, on n'a qu'à la fermer. Et on n'a qu'à suivre des gens qui nous donnent rien. Qui dit donner rien, il n'a pas dit donnez-moi l'argent, il n'a pas dit de l'argent. Mais ceux qui ne nous portent rien, quand ils viennent au pouvoir, c'est pour venir distribuer de l'argent dans les feux, etc., etc. Nous ne sommes plus dedans. Nous sommes là pour être vraiment fiers de notre pays. Parce que regardez, les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, quand ils sont dans les pays Maghreb, eux, ils sont fiers. Quand tu vis au Maroc, tu es fier des Marocains parce que regardez les manières de vie. Regardez les manières de marcher et tu regardes les pays même là, tu es content, tu es fier. C'est cette fierté-là, Papa est venu donner en Côte d'Ivoire. Et on voit des gens qui l'insultent, qui disent non, qu'on va le renverser, on va le tuer, on va marcher sur son corps. C'est des propos qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on ne dit pas. Comme un président de ton pays et tu t'élèves comme ça parce que le Facebook te paye là, tu te lèves, tu dis des propos négatifs. Franchement, mais Papa Ado, lui, c'est un homme au grand cœur. C'est un homme, quand on dit un chef, reste toujours un chef là, c'est lui. Un chef reste toujours un chef. Si Papa Ado était méchant là, ou les gars le vilipendaient là, ou les gars l'insultaient, dit des propos négatifs, il va dire moi je ne travaille pas. C'est que moi aussi je vais prendre cet argent là, je vais aller faire mes bêtises aussi. Mais lui il ne fait pas ça. Lui il travaille pour les Ivoiriens. Il laisse ses traces. Il laisse son nom sur cette terre, qui est la Côte d'Ivoire, et au monde aussi. Ce gars-là, où il est encore à vie, là, où il est toujours en vie, et il est président de la République, s'il vous plaît, soutenez ce monsieur-là, encouragez ce monsieur-là. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour toi. Toi, tu me regardes là, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est nos petits-enfants et c'est nos enfants qui vont taper les poitrines pour dire on est fiers d'être Ivoiriens. Oui. Parce que nous aussi, on sensibilise la jeunesse ivoirienne pour que les gars puissent prendre leur destin en main. Il ne faudrait pas que les gars tombent dans les bêtises. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Cette vidéo-là, je pense que ça peut vous donner au moins ça quelque chose dans vos têtes. La famille, écoutez très bien Ahmed H. Voici la vidéo. Oh là 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 là, le président Ouattara. Fort, 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 fort. Le président Ouattara a dit qu'il va faire de Boaké une ville moderne. Et voilà ça, voilà ça.
Ce qui va sortir ici, regardez ça. Regardez ça, un tunnel qui va transformer la rentrée de la ville de Bouaké. Son Excellence Alassane Ouattara, fort. Vraiment, bravo. Bravo, Président Ouattara, bravo. Vous avez décidé de faire de la ville de Bouaké deuxième Abidjan. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Allah, voilà le monument. Voilà l'hôtel, Grand Hôtel, Ran Hôtel. Voilà le travail. Voilà le travail d'un président. Comme j'ai dit, l'habitude de dire, voilà, il ne parle pas beaucoup, c'est ça sa parole, c'est le travail. Travailler pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un exemple de président africain. Pas de la distraction, pas de bavardage à dormir debout. Oh là là, est-ce que si c'est bavardage à dormir debout? Le travail, rien que le travail. Pardon, donnez-moi une minute là. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Voilà ça. Voilà le monsieur qui travaille pour son peuple. Le président Ouattara, fort. Voilà ça. Regardez ce qu'il est en train de faire à Bouaké ici. Faire de Bouaké Abidjan. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo, président Ouattara. Bravo. Voilà pourquoi j'appelle tous les opposants africains qui aspirent à gouverner leur pays de venir voir et apprendre de la politique de développement en Côte d'Ivoire ici, afin d'aller développer leur pays quand ils vont prendre le pouvoir dans leur pays. Voilà. Pas parler beaucoup, mais travailler beaucoup pour le peuple qu'il a élu. Voilà. Tous ceux qui travaillent là sont des Ivoiriens. Et c'est ça qui est plus important. Voilà. C'était Ahmed H, l'œil qui permet aux Africains de savoir la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire moderne, dirigée par l'homme le plus puissant du continent africain, son Excellence Alassane Ouattara. Fort. Zoom, mes respects. Koulibaly, mes respects. Papi, l'incontournable. Koné Ben, l'incontournable. Voilà Sadé. Voilà, nous sommes en plein Bouaké. Voilà, c'est pas ce qu'il va sortir ici. Un échangeur qui va sortir ici. Un tunnel qui va sortir ici encore. On ne sait pas. Voilà, avec Ouattara, avec le président Ouattara. C'est quand on va voir d'abord le chantier fini. Vraiment. Voilà, il ne finira jamais de nous surprendre, ce grand homme. Les gens sont, ils ne savent même pas vers où il gagne lui son argent. Avec l'argent de cacao là, ouais, tout le pays en chantier là comme ça, ouais, ou bien c'est quoi? Pourquoi chez nous au Cameroun, nous avons tout, on ne peut pas arriver à faire ça? C'est ça qui me dépasse là. On a tout au Cameroun, mais on ne peut pas arriver à gouverner, à faire des développements. On a tout, on a le pétrole, on a le cobalt, on a l'uranium, on a le phosphore, on a le clinker, on a le métora, on a le terra, on a le cacao, on a le café. Mais on ne peut pas. Ouattara, avec l'argent de cacao, on voit tout le pays en chantier. Incroyable. Eh Dieu, donne-nous un président comme ça chez nous aussi au Cameroun. D'ailleurs, c'est en train de venir. Il y a deux bons opposants actuellement au Cameroun. Il y a le président Aboubakar Sidiki et le président Kamto. Si deux là s'associent, il y aura le développement au Cameroun aussi. Oui. Voilà. Voyez, je n'arrive pas à comprendre dans un pays riche comme le Cameroun, mais nous on n'a pas ce développement là. Tout la Côte d'Ivoire est en chantier avec l'argent de cacao. Partagez ça. Il faut envoyer ça chez les Franklin Niamsi, chez Afrique Média. Les gens qui passent le temps à distraire les gens. Voilà un président qui travaille pour son peuple. Il a fini avec Abidjan. Il est à Bouaké en ce moment. Partout c'est l'autoroute, dans tout l'étendue de la ville de Bouaké. Et voilà ça encore, il est en train de faire ça encore ici. Et bientôt il y aura la CAN.
Vous allez tous venir découvrir les Africains. Vous allez venir voir ici, là. Voilà. Voilà. Donc, merci infiniment. Abla. Merci à toi aussi, mon frère. En catimini, en coulisses, vraiment. Si je ne montrais pas ça, là, c'était les choses que les gens ne pouvaient pas savoir. Et bientôt, vous n'allez plus voir ce genre de choses. Regardez. 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 C'est toute la ville. C'est toute la ville. Ça là, c'est au-delà de ça là. Regardez. Regardez, ça passe. Ça passe. Ça là, c'est à cause du train qui passe en haut du pont là. Sinon, le pont là ne devait pas exister ici. Je sais que ceux qui sont en train de vouloir sortir ici en catimini, en coulisses. Les gens sont en train de dormir et dans la distraction de la canne, de n'importe quoi. Lui, le président Ouattara, lui, il est en train de travailler son pays. Au moment où les Camerounais sont distraits avec la canne, vous voyez, la Coupe du Monde. Vous voyez, Coupe du Monde, Coupe du Monde, Coupe du Monde. Papis, l'incontournable. Au moment où nous sommes distraits avec la canne, lui, il est en train de travailler son pays. Quand la Coupe du Monde, le président Ouattara est en train de travailler son pays. Et quand la Coupe du Monde va finir, les gens auront leurs yeux pour pleurer. Quand on te facture l'argent qui est parti, les Camerounais ont pris pour partir faire la Coupe du Monde. C'est 11 milliards 750 millions. Avec 11 milliards là, ça pouvait arranger combien de villes au Cameroun? 11 milliards là. Voilà ça. Voilà ça. Regardez. 11 milliards pour la distraction. Au moment où le président Ouattara est en train de travailler son pays, lui, les gens sont distraits à la Coupe du Monde, sont scotchés devant la télévision, en train d'être nargués. Hein? Au moment où lui, il est en train de travailler son pays. Regardez, regardez. Nous sommes à Bouaké. Voilà un hôtel. Voilà le monument de la ville. Voilà ça. Voilà le travail. Voilà le travail. Hey, tu connais pas. Bouaké, c'est la capitale de la paix. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà ça. Nous ne sommes pas à Abidjan, mon frère. Nous ne sommes pas à Abidjan. Voilà ça. Ce sont les jeunes qui travaillent. Regardez. Regardez. Ce sont les jeunes Ivoiriens. Et voilà ici. Tous ceux-là là sont des Ivoiriens. Tous ceux-là là. C'est des jeunes Ivoiriens. Et voilà. Et voilà. Engrais. Franck. Mes respects à toi. Au moment où les gens sont distraits par la Coupe du Monde, lui, Ouattara est en train de travailler son pays en catimini, en coulisses. Et les autres sont là dans des discours à dormir debout. Bla 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 du panafricanisme, mon œil. Voilà le panafricanisme qui est là, là. Travailler pour son peuple en Afrique. C'est ça le vrai panafricanisme. Arrêtez les gens avec de la distraction. Hein? Les gens vont venir voir la canne ici, la Coupe d'Afrique ici, là. Ils vont venir être surpris. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, merci infiniment à vous tous. Merci d'avoir partagé ça partout. C'est le président Ouattara, fort, fort, fort. L'homme le plus puissant du continent africain. Il travaille en coulisses et en catimini. Pas de distraction. Il dit, je suis là pour le peuple et je dois travailler pour le peuple. Et c'est ça qu'il est en train de faire là. Voilà. On est fatigué avec des discours à dormir debout du panafricanisme qui n'avance pas. Bla 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 bla. Travaillez pour le peuple et vous nous racontez des discours. On veut le concret, vous nous racontez des discours. Et ça c'est le discours. Ça c'est le concret. Et c'est ce concret là que nous avons besoin, nous les Africains. Je suis Camerounais. Est-ce que je n'ai pas besoin de voir ça chez moi? Au lieu de discours à dormir debout d'Afrique Média là. Est-ce que je n'ai pas besoin de voir que le Cameroun est en chantier? Un Cameroun qui est sauvagement riche. Le sous-sol du Cameroun. Hein? Il y a la richesse aussi humaine. Il y a le sous-sol aussi. On a tout, le pétrole, n'en parlons pas. On a tout. On a le cacao, on a le café, on a les VA, on a le clinker, le bauxite, l'uranium, hein, le fer, l'or, le diamant, le caoutchouc. On a tout, tout, tout. Mais ça n'avance pas. Depuis 40 ans, le pays est arrêté. Hein? Depuis plus de 40 ans, le pays est arrêté. Voilà ça. Confirmez vous-même. Confirmez. Confirmé.
Confirmez vous-même. Confirmez le travail. Voilà, c'est bloqué ici. C'est fermé ici. C'est-à-dire que le travail, le chantier d'ici, là, ça passe. Ils sont en chantier, les Ivoiriens. Quand tu les vois à chaque fois sortir, faire des vidéos pour nous insulter, là, ils ont raison. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils ont tellement raison à 100%. Ils ont raison. Non seulement ils ont un bon président qui travaille pour eux, et de deux encore les pays en train d'avancer. Mais ils ont raison de parler sur les Camerounais. Aïe. Vous croyez que c'est parce qu'ils veulent parler? Ils sont là en train de nous encourager à travailler. Ils veulent nous encourager à travailler. Moi, je suis d'accord avec ces Ivoiriens-là qui tapent sur les Camerounais là. Parce que c'est pour nous encourager, nous aussi. Parce que notre pays est sauvagement riche. Très riche. Mais le pays est arrêté. Regardez. Regardez. Voyez, quand je suis arrêté là-bas, les gens croient que c'est seulement là-bas. Ça continue. Ça continue. C'est des chantiers en chantier. Voilà. Voilà ça. Moi, j'apprécie quand les Ivoiriens tirent sur les Camerounais. Je suis content. Parce que ce n'est pas la même chose comme les Afrique médias. Et ils nous montrent la réalité. Ils veulent qu'on travaille. Hein? Ils veulent qu'on travaille. Voilà ça, regardez. Regardez ça. Regardez le travail. Regardez. C'est les deux voies. Mais c'est le tunnel ici. Regardez. Vous croyez que ça se limite là-bas? Non, 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 non. C'est tout boaqué complet. Et en chantier. Ils travaillent, ils s'en foutent de vos discours à dormir debout qui ne tiennent plus la route là. Et moi je suis content que les Ivoiriens tirent sur les Camerounais. C'est différent avec ce que font les Franklin Miamsi là. Hein? Le panafricanisme c'est quoi? C'est ça le panafricanisme, travailler là. Et c'est ça là, c'est pour la France. Et c'est ça là, c'est pour les États-Unis, la Chine. C'est pour les Ivoiriens, ça va rester en Côte d'Ivoire. Vous êtes là avec vos discours à dormir debout là. Toujours en train de marier les gens, de faire les gens. Le panafricanisme, on est. Le panafricanisme. Ça. Quand on dit au panafricanisme, c'est pourquoi il faut dire concret en Afrique. C'est ça qui est là. C'est le concret, c'est la réalité qu'on veut. On parle des discours à dormir debout. Regardez comment les gens travaillent pour. Regardez. Regardez ça. Regardez. Voilà le véritable travail. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà les chantiers. Voilà ça. C'est ça. Et ça continue. Ça continue. Ça continue. Si je pouvais continuer à pied, je pouvais vous montrer. C'est des chantiers et chantiers. Attends, je vais vous montrer. Devant, vous allez confirmer. Attends, je vais tirer ça, vous allez voir. Regardez là-bas, loin là-bas. Regardez loin là-bas. Pardon. Regardez loin là-bas. C'est le même chantier là qui continue. C'est à Bouaké. C'est à Bouaké. Voilà les bus, tu vois non? Voilà les bus. Les bus. Les gens qui ne croyaient pas là. Voilà ça. Voilà ça. Les bus. Vraiment félicitations. On dirait c'est Abidjan, alors que c'est à côté. Voilà ça. Voilà les bus qui transportent les passagers, les élèves partout. Et si je vous montre derrière là, c'est l'un des plus grands marchés centrales. C'est l'un des plus grands marchés centrales qui est derrière. Voilà ça là-bas. Attends, je vais me rapprocher, vous allez voir, vous allez confirmer quelque chose. C'est l'un des plus grands marchés centrales qui sont en train de construire ici en Goulis et en Catini. Je vais m'arrêter quelque part, je vais filmer ça, vous allez voir, parce que c'est interdit de s'approcher là-bas. Voilà ça là-bas, regardez. C'est l'un des plus grands marchés centrales, tout ça là. Regardez ça là. Vous avez vu non? Vous voyez ça là non? Vous voyez ça là non? C'est l'un des plus grands marchés centrales de l'Afrique de l'Ouest.
C'est ici là jusqu'à derrière, tout ça là, jusqu'à arriver derrière là-bas. Jusqu'à, c'est le marché là qui est là. C'est Ouattara qui fait le son. Il construit ça pour les Ivoiriens. Et tout ça là, c'est en coulisses, c'est en catimini. Je vous le jure. Donc, les gars, arrêtons de parler trop nous à la télé avec les discours à dormir debout, nous les Camerounais qui ne tiennent plus la route là. Mettons la pression sur nos chefs de l'État, sur nos dirigeants, surtout au Cameroun là, ou bien faisons une coalition, on quitte, on enlève Paul Biya et sa famille, on prend le pouvoir là correctement, on développe le Cameroun. Au lieu d'arrêter là à narguer les gens à la télévision, des discours qui ne tiennent plus la route là. Les gens là sont en train d'avancer. Les Ivoiriens sont en train d'avancer très loin. Au moment où nous sommes distraits avec la Coupe du Monde, machin là, hey, vous avez vu les chantiers, non? Vous avez vu le marché central, non? Le plus grand marché central, c'est ça qui est là. C'est derrière là, derrière ça. C'est tout ça là, ils vont casser, ils vont détruire. Tout ça là, ça couvre là-bas. Ils vont détruire tout ça là. Donc, allons avec les discours qui n'étaient plus, mettons-nous au travail pour les Ivoiriens. Encourageons les chefs à travailler. Allons avec les discours du panafricanisme, du populisme là, qui n'avancent pas là, les gens là. Vous comprenez, non? Voilà. Mettons-nous au travail. David, mes respects à toi, cher frère. Siaka connaît l'incontournable Mohamedou. Pré, JKB, l'incontournable. Je te salue, mon frère. Angré Ange, mes respects. Aboubakar Diallo, l'incontournable, mes respects. Siaka connaît. Voilà. Donc, mes frères camerounais, c'était Ahmed H, l'œil qui permet aux Africains de savoir la réalité. Vous avez vu ce qui se passe à Bouaké aujourd'hui. Voilà, ils sont en train de le développement. Ils sont là, ils ne parlent pas beaucoup. Là même, c'est moi-même je vous montre parce que vous ne verrez pas un cyberactiviste vous montrer ça. Mais en tant que l'œil qui permet aux Africains et l'étranger camerounais Ahmed H, qui est en Côte d'Ivoire, pays frère, ami, qui est là, je suis obligé de faire mon rôle en tant que l'œil qui permet aux Africains de savoir la réalité en Côte d'Ivoire. C'est différent. Parce que si les Ivoiriens, on empêche aux Ivoiriens de montrer, nous en catimini, en coulisses, nous on va vous montrer l'évolution des choses de la Côte d'Ivoire, en coulisses et en catimini. Voilà. Vous voyez, les Ivoiriens en majorité aujourd'hui, ils ne veulent pas beaucoup montrer. C'est quand ça finit, ils vous montrent. Voilà ça. Moi, je vous montre d'abord dans les coulisses ce qui est en train de se mettre en place. Donc c'est différent. Voilà. Donc c'est mon rôle que je fais en tant que l'œil des Africains. L'œil des Africains, c'est ça. Donc merci, merci. Pelé. Bonne arrivée, Adam. Bonne arrivée. Adam Skone, bonne arrivée. Aboubakar Diallo, oui, je te saluais déjà. Mon frère, ami. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, et j'ai redit, c'est le travail qui est là. C'est le bara du président Ouattara. Voilà, il a fini. Je vous ai montré le marché central et je vous ai montré aussi la réalité. Voilà, de l'autre côté là-bas. Salut mon cher frère. Salut. Je ne peux pas beaucoup marcher parce que ma batterie est finie. Sinon, je devais vous montrer encore plus encore. Mais je dois vous laisser comme ça. Voilà, merci infiniment. Franck Augustin. Abla. Je vous salue tous. Je salue tous les Parisiens. Oui, c'est le marché. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Mais je ne peux pas m'approcher là-bas. Voilà, c'est interdit. Voilà, je ne peux pas beaucoup m'approcher plus. Voilà, voilà, c'est l'un des plus grands marchés centraux qu'ils sont en train de construire en catimini, en coulisses ici là. Derrière tout ce que vous voyez là, construit l'un des plus grands marchés centraux de l'Afrique de l'Ouest. Ici à Bouaké ici. Voilà, en coulisses ils sont en train de construire et ils ont décidé avant la CAN, ils vont finir le chantier. Et que quand les Africains vont venir ici, ils vont voir, ils vont être surpris. Donc mais moi je viens ici pour vous montrer ça d'abord en secret. Voilà, ici là. C'est tout là, jusqu'à derrière là. Partout ici là, jusqu'à là-bas là. C'est le marché central là qui est en train de construire. Derrière jusqu'à là-bas. Ici là, ça fait au moins c'est des hectares derrière ça là. Voilà, derrière ça là. Voilà la rentrée ici. Donc je ne peux pas vous cacher vous. Vous pouvez être au même niveau d'information que les autres en attendant. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez surpris. Parce qu'ils ont caché ça. Les Ivoiriens ont caché ça. Quand les Africains seront là au moment de la CAN, ils vont être surpris. Mais moi, je vous montre.
Et je vous ai montré aussi les tunnels qui sont en train de construire là-bas, de l'autre côté là-bas. Donc je dois m'arrêter là, mes frères. Je dois m'arrêter là. Voilà, je dois m'arrêter là. Merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Ahmed H, ce qu'il a dit. C'est un Camerounais qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. C'est un vrai Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire. Et regardez ce qu'il est en train de dire. Un petit message qu'il passe à ses frères camerounais. Ceux qui prennent comme Paul Biya, comme le roi là. Écoutez très bien ce qu'il vous a dit. Écoutez très bien. Vous êtes là-haut. Nous, on allait jouer Coupe du Monde. Oui, les Ivoiriens, eux, ne sont pas allés jouer Coupe du Monde. Donc, les gars tapent les poitrines. Oh, nous, c'est pas ça qui nous inquiète. Et c'est pas ça qui nous intéresse aussi. 2024, là, on va organiser la CAN. 2024, là, nous, on va organiser la CAN. Donc, imaginez-vous, nos présidents sont en train d'arranger la route. Il est en train d'embellir la Côte d'Ivoire pour que ceux qui vont quitter dans les pays, quand ils vont arriver en Côte d'Ivoire, eux-mêmes vont dire, hey, nous-mêmes, là, il y a Ouattara qui on est, sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens insultent matin, midi, soir, etc., etc. Regardez ce qu'il est en train de faire. C'est pas du jeu, hein, c'est ça. Mais quand les joueurs vont venir là, il dit, ce gars-là, franchement, moi, il vous dit toujours, Papa Ado là, s'il était mon grand-père là, la personne qui va l'insulter là, moi, il vient, tu t'arrêtes, et puis il met tes têtes. Bon. Tu l'insultes là, il vient, il tape ta porte, et puis tes têtes. Bon. C'est ça qu'il allait faire. Parce que quelqu'un est en train de travailler pour les Ivoiriens, qui se donnent hors âme, qui s'épapille, qui se divise en 1000 morceaux, en 10 000 morceaux. Même il peut dire 1 million de morceaux, même il peut dire milliards de morceaux, pour que les Ivoiriens soient fiers de leur pays. Mais ils voient des gens, des caméléons. Aujourd'hui, quand on leur donne un peu de goûter de pain seulement, c'est eux qui viennent sur les réseaux sociaux. Oh, lui là, il est comme ça, lui là, il est ceci, Draman est comme ça, il est étranger, il est ceci. On dit. Maintenant, vous avez écouté l'article. L'article qu'on vous dit. Tu peux dire des propos, mais faut pas, tu vas aller trop loin. Tu peux critiquer quelqu'un, mais quand tu critiques quelqu'un là, faut avoir une raison. De tes critiques là, au moins ça, la personne peut dire oui, mais franchement, lui qui a fait des critiques, il a raison. Hein. C'est ça on veut. Mais vous là, vos critiques là, ça n'a pas de sens. Vos critiques n'ont pas de sens. Je vais critiquer, oui, il est étranger, il est ceci, oui, tu vas l'insulter, tu vas insulter sa maman, tu vas aller profaner la tombe de sa mère. Et après encore, vous venez, vous dites non que oui, on a très préparé coup d'état pour le renverser. Oui, il a peur, il est ceci, il est mort, il est... Mais avec ça là, lui il ne regarde pas, il est en train de travailler. Mais ceux qui sont autour de lui, est-ce que vous voyez son petit frère, qui est ministre de la Défense là? Le ministre de la Défense, son petit frère, Téné Ibrahima, son petit frère, qu'on appelle photocopie là. Est-ce que vous le voyez parler? Est-ce que vous le voyez dans les médias, d'autres s'élèvent? Est-ce que vous le voyez? Ahmed Bakayoko, lui, on ne met pas la faute. Lui, il aimait trop la jeunesse. Tout le monde aime la jeunesse. Mais Damaï, lui, il avait commencé avec la jeunesse, tout ça là. Donc, lui, il ne pouvait pas... Où il était premier ministre, ministre de la Défense, etc., avec Mela, il n'allait pas rester tranquille. Parce que s'il restait tranquille, ce que tu as commencé à faut terminer. C'était son rôle qui était là. Mais est-ce que vous voyez photocopie qu'on appelle photocopie? Est-ce que vous le voyez même comme ça, ministre de la Défense là? C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui il est là pour sécuriser les Ivoiriens. Regardez très bien. Papa doit entrer et travailler. Ceux qui sont autour de Papa, eux tous sont là à travailler. Ceux que des gens sont là, oui, il est méchant, non, eux tous sont là à travailler à leur manière. Mais regardez très bien, quand on dit Burkina, on dit il y a les djihadistes. Mali, il y a les djihadistes. Il y a tant. Regardez, les rébellions qui se coup d'état, mais regardez la Côte d'Ivoire. Frontière seulement, tu fais erreur. Non, toi tu es mort. Tu fais erreur, tu es mort. Il y a eu un attentat à Bassam, non? Où on dit des faux gars là sont venus tuer des gens à la plage là. Est-ce qu'il y a eu deuxième encore? Non. Il n'y a pas eu deuxième, il n'y a pas eu troisième, ni quatrième. C'est arrêté là. Parce que la Côte d'Ivoire est sécurisée. C'est grâce à son petit frère.
Donc, respectez le gouvernement. Respectez celui qui est là pour nous encadrer. J'ai dit, Papa Ado, c'est lui qui est la poule. Nous, on est les poussins. Les péviers qui sont ici, la toile qui est en train de crier, ouais, ils sont là à l'insulter là. Si les péviers viennent attraper les poussins là, c'est Papa Ado qui se montre comme ça. Et les coups là, c'est lui qui reçoit ça. Et c'est celui-là. Nous qui sommes ces poussins, on est en train de grandir. Et quand les gens l'insultent, et nous, on n'a qu'à fermer nos bouches. On ne peut pas fermer nos bouches. Nous, on va interpeller aux personnes pour lui dire arrêtez d'insulter une grande personne. Mais si tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas son boulot, tu ne l'aimes pas physiquement, mon frère, tu peux le critiquer. Mais est-ce que si tu n'aimes pas une personne, est-ce que c'est obligatoire que tu l'insultes? C'est obligatoire que tu rentres dans sa vie privée? C'est obligatoire que tu dis non que oui, toi, tu lui souhaites la mort? Non, quand même. Non, quand même. C'est que toi-même, tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne vilipender ton père, ta famille, tes parents. Même maudit tes parents. Dis, ton père va mourir, ton père va faire ceci. Quand toi-même, c'est que tu ne peux pas accepter là. Arrête de dire de n'importe quoi à une autre personne. Dis quoi à une autre personne. Parce que la vie, c'est là, ça nous rattrape. La vie, c'est là, ça nous rattrape. Voici l'exemple. Et puis, 007 est rentré, non? Ils ont mis les bras sur lui, non? Ils ont mis les bras sur lui. On va voir. Je pense que allez là, on va proposer combien de milliards aux gens, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez peur de rentrer en Côte d'Ivoire maintenant? On vous a dit, si Soro veut rentrer là, vous qui parlez, montrez. Si Soro veut rentrer, Soro n'a qu'à... Johnny Pacheco s'est rabaissé, demander pardon là. Il n'a qu'à le faire, il va rentrer. C'est tout. C'est tout. Donc arrêtez souvent. Quand vous faites vos bêtises, ayez conscience de ce que vous dites. Ne dites pas que non, oui, à cause des étoiles, je vais dire des propos, je vais dire ça là, je vais dire ça, ceci, je vais dire cela. Mais demain là, ça va te rattraper. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si moi je suis en erreur, appelez-moi, envoyez-moi les messages sur WhatsApp à mon petit. Ça là, vraiment, nous on te suit beaucoup, hein, mais la partie ça là, tu as déconné. Faut t'excuser. Moi, je vais venir m'excuser. Parce que quand il déconne dans la vie, il faut être véridique dans la vie. Il faut être honnête dans la vie. Ceux qui sont autour de toi, tu peux parler. Souvent, il y a des inspirations quand on parle. Souvent, il y a des propos. Tu vas finir de parler. Mais quand la personne répète une fois, deux fois, trois fois ce qu'il sait, ce qu'il dit. Mais tu peux venir parler. Mais ceux qui t'écoutent là, tu peux faire des erreurs et ils vont t'appeler. Ah mon petit, franchement, on te soutient. Vraiment, les réalisations des papas que tu montres là, c'est bien. Il faut continuer dans ça. Mais à faire des politiques là, il faut t'éloigner un peu. Mais quand c'est comme ça là, une fois, moi on me dit, une fois dans les messages, deux fois, trois fois, quatre fois, ou soit tu m'appelles au téléphone, tu me donnes. Moi, je quitte là-bas et puis j'ai fait autre chose. C'est comme ça, moi je suis. Pas pour dire non que j'ai peur, mais dans la vie, on dit prévenir est mieux que guérir. Ceux qui te suivent, ceux qui te préviennent, ils sont mieux même que ceux qui t'encouragent pour dire il faut insulter, faut faire, on te soutient. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis venu sur la toile pour montrer les preuves, les réalisations de Papa Ado. Celui qui va venir au pouvoir, s'il est en train de travailler, moi, je vais toujours montrer les réalisations de ce monsieur. Mes chers frères, mes chers parents, ce que je vous montre là, c'est les réalisations de Papa Ado. Regardez bien mes vidéos. Des réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes en Europe, là, vous qui êtes dans les autres pays, là, et votre pays est en train de se développer. 2024, on va organiser Canon. Vous allez voir plaisir de ce qui t'a su. Oh, non, je suis trop confiant là. Nous sommes rentrés. Nous sommes aujourd'hui combien? Aujourd'hui le 2 décembre 2022. 2 décembre 2022. Donc, on va finir en 2022. On va rentrer en 2023. Regardez. Décembre seulement, quand on rentre dans 24, 22 décembre, regardez l'image de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, tout ça là, vous allez apprécier. Pour dire, hey, ce gars qui est là. Même dans ton sommeil, il faut le respecter. Même si tu es en train de manger, il est en train de parler là, il faut te calmer d'abord. Oui. Non, quand il parle de Papa Ado comme ça, il est chair d'ampoule. Tellement qu'il est chair d'ampoule, je ne sais pas pourquoi des gens se lèvent. Je vais insulter Ado, je vais insulter Laurent Gbagbo.
Je vais insulter Afin Guessan, je vais insulter Simone, je vais insulter qui encore Soro Guillaume. Et avec ça, maintenant les gens vont dire, les gars, quand tu vas commencer à insulter Soro Guillaume, les gars de Alassane vont dire, oui, tu as raison. Quand tu vas insulter Blé Goudé, ouais, ils vont dire, oui, tu as raison. C'est des choses, ceux qui te donnent raison comme cela. Ceux qui ont donné raison à Peter 007, vous avez vu, non? Vous avez vu. Vous avez vu. Ceux qui acclamaient pour Peter 007, ah, il là-bas. Et puis dit, oui, c'est moi. Voici aujourd'hui, c'est moi. C'est des actes comme cela. Moi, je vous dis toujours, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui me donnez la force, et vous qui partagez mes vidéos, vous qui likez mes vidéos, vous qui laissez des commentaires, vous qui rentrez en contact avec moi. Si je suis dans l'erreur, j'ai fait une vidéo qui ne te plaît pas, et je suis allé à la compte de quelque chose qui ne te plaît pas, il faut m'appeler. Je laisse toujours mes numéros. À chaque vidéo, je laisse toujours mes numéros. Appelez-moi. Et vous allez me dire, mon petit, mon frère, mon jeune frère, mon grand frère, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Nous, vraiment, ça me plaît. Ça, ce que tu as fait là, moi, ça ne me plaît pas. Viens, tu vas t'excuser. J'allume, c'est moi qui ai eu la force de venir vous parler. Je vais avoir cette force-là. Et je vais venir m'excuser. C'est comme ça. Donc, les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, venez, on va vous montrer. On va vous montrer. Ceux qui sont là en train d'insulter Papa Ado, c'est parce qu'ils ils connaissent rien. Ils connaissent rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Putain, mais quand il était en Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Il dit, hey, Côte d'Ivoire, même je prends photo, je pense, d'autres pensent que je suis en Europe. Lui, mais il a dit, ça veut dire Papa Ado. Le gouvernement de Papa Ado est en train de travailler, ce n'est pas Papa Ado seul. Donc, il est temps de respecter ces gars. D'abord, moi, je respecte mon père. Je préfère qu'on respecte le père de quelqu'un d'autre, de mon voisin. Oui. D'abord, je préfère qu'on respecte mes parents là. J'aime que d'autres personnes respectent les parents de mon voisin. Parce que le jour c'est chaud, chez moi là, c'est mon voisin qui va venir m'aider. Mais si toi tu es au bout du monde là-bas, tu insultes les parents de mon voisin, puis je suis là, j'ai ri. Et lui là, il a insulté. Mais le jour c'est ici dans le problème là. C'est lui-même qui est en train d'insulter les parents de mon voisin. Lui-même, il va se moquer de moi, d'abord. Et le voisin, même son fils, va se moquer de moi. Faisons très attention. Si tu veux critiquer, tu veux faire des bêtises, tu peux critiquer le pouvoir de quelqu'un d'autre. Mais critique là, c'est normal. Non? Nous, on a eu la chance qu'en Côte d'Ivoire, tu peux critiquer. Mais il y a d'autres, même dans les pays, là, est-ce que vous pouvez critiquer? Est-ce que vous pouvez critiquer? Pour critiquer, là, les gars sortent, eux qui dans les pays d'abord. Bien avant qu'ils critiquent. Regardez d'autres même. Depuis Paul Biya est venu au pouvoir, Paul Biya a fait 20 ans. Ou Paul Biya a fait, je peux dire, Paul Biya a fait, comment dirais-je, Paul Biya a fait combien d'années même? Il a fait 40 ans au pouvoir. Mais où il a fait 10 ans au pouvoir? Où il a fait 14 ans au pays, c'est 7 ans. Où il a fait 14 ans au pouvoir. Les 14 ans là. Où toi tu as commencé à l'insulter, tu es à l'étranger. Imagine-toi, 14 ans, tu enlèves 40 ans dedans. Dans 14 ans, tu enlèves 40 ans. Imaginez-vous. 26 ans, tu es là. Tu as tapé 26 ans à l'aventure. Et il vient encore, il est toujours là. Tes propos que tu as fait là, tes propos que tu as dit là, c'est là, ça t'attend. S'il meurt au pouvoir, on enlève ça. S'il quitte le pouvoir, on enlève ça. Mais s'il quitte le pouvoir, même avant de venir là, même là, tu iras à gauche, à droite, tu iras à gauche, tu iras à droite. Parce que faut pas, il va avoir des relations aussi. S'il a des relations, ils vont mettre la main sur toi. Quand vous faites les vidéos, réfléchissez. Moi, je vous dis toujours, je vous demande pardon. Je montre les réalisations et aussi je suis là pour mobiliser la jeunesse d'aller s'enrôler et aussi de ne pas tomber dans les bêtises que des vidéomans viennent dire. Sortez, venez dans les rues, faites ça là, faites ça là. Je vous dis toujours, n'allez pas dans les rues. Faites très attention. Je suis prêt à sensibiliser jusqu'au bout. Mais pour venir insulter nos dirigeants là, je suis de côté. Je suis de côté. Je vais vivre ma vie tranquillement. Le jour où je décide d'aller en Côte d'Ivoire, je vais aller là-bas et je sors tranquillement. Celui qui va venir au pouvoir, tu viens, tu travailles, je suis avec toi. Tu ne travailles pas, je dis pardon, je fais mes business. Moi, mais je vous ai dit, je suis dans Web Série.
j'ai fait mes trucs de comédie, je quitte là. Tu travailles, je vais faire tes 0 jours. Tu ne travailles pas, il dit, Anitio, j'étais juste de passage. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il ne travaille pas. Ou soit il travaille, soit il m'énerve, ou soit il y a lui qui passe, parce qu'il le supportait. Lui que moi je supporte là, c'est lui qui est venu l'enlever. Donc moi je vais insulter telle personne. Moi, ma famille, mon éducation ne me permet pas de dire des choses comme ça. Jamais. Je peux critiquer, mais pour dire des propos négatifs à la compte de quelqu'un, d'une grande personne, même si ce n'est pas une grande personne, une personne même là, moi je trouve que c'est méchant. La famille, vraiment faisons très attention. Tout ce que papa doit en train de faire à Bouaké, c'est parce que à Bouaké, c'est pas une petite ville. À Bouaké, mais joli que Yaoundé. Grand Yaoundé des choses à Cameroun. Bouaké, même Daloa, même que Yaoundé. Yaoundé, mais il peut comparer à quelle ville même en Côte d'Ivoire? Bon, je ne vois pas, hein, quelle ville. Bon, s'il veut comparer, bon, je vais prendre. Qui encore? C'est quelle ville même? Bon, je vais prendre Gagnoa. Voilà. On peut comparer un peu. On peut mettre un peu, hein, j'ai dit un peu. Mais Gagnoa est premier. Yaoundé même là. On peut comparer un peu avec Gagnoa, mais Yaoundé ne peut pas devant Gagnoa. C'est ça. C'est parce que on a des personnes qui sont prêtes à travailler jusqu'au bout. Il y a des personnes qui sont prêtes à travailler jusqu'au bout. Parce qu'il y a des grands bosseurs. Mais si le pouvoir de RADP quitte là, ceux qui vont venir là, eux-mêmes ont vu des preuves que RADP est en train de faire. Eux aussi vont se mettre au boulot. Ben, eux savent que nous les Ivoiriens, nos bouches, ça ne reste pas tranquille. Tu as déconné, nous on va mettre pack. Et quand dans pack là, on va te critiquer jusqu'à avant que c'était des critiques. Avant les vidéos, quand d'autres faisaient des vidéos, c'était des critiques. Et nous-mêmes, on riait dans les critiques. Mais je ne sais pas à quel coup, où on vient garant des cyberactivistes s'élèvent pour dire des propos. Souvent même, on dit les choses, les blogueurs, les influenceurs, tout ça, là, eux rentrent dans la partie intime maintenant. En train de blogueurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrêtez ça. Hein. À cause de vous-même, le net même est pourri. Regardez ceux qui sont en Europe là, dites-moi, je vous pose la question. Demandez, quand vous voyez des informations sur les Facebook français, d'autres élèves, ils donnent l'information. Les Blancs ne considèrent pas. Parce qu'ils ont mis dans leur tête que si vous voyez les informations, si les médias, si tout, si les choses, si les réseaux sociaux, qui est Facebook, qui est là, ne considérez pas. C'est si nos grandes chaînes télévisées ou soit radio là, c'est là les informations se passent. Remarquez très bien. Mais surtout en Afrique, nous, c'est si on préfère regarder des gens qui vont s'asseoir comme nous, comme ça, on finit de parler, et puis c'est pour nous là. Non. Des gens même passent le temps à mentir. D'autres même passent le temps à mentir. Oui, le gouvernement fait ça. Il est en Europe, hein, mais il va te détailler pour Mali. Il va te détailler le gouvernement malien sont comment. Il y a combien de personnes qui viennent attaquer le gouvernement malien. Il est en Europe, hein, c'est lui encore qui va faire une vidéo où ils sont venus attaquer Burkina, il connaît tout. Il quitte la Guinée encore, il connaît les relations de Guinée. Il quitte là, il vient, il connaît les relations de Côte d'Ivoire. Il saute encore au Cameroun. Bon, tout ça là, toi seul. Qui te donne les... Il y a quelqu'un qui me donne les informations, hein, c'est fiable, c'est propre, c'est comme ça. C'est des bandes de plaisantins. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. La vidéo que vous avez vue de Ahmed H, vraiment c'est Bouaké. Bouaké tout terrain. Donc, restez serein près de Papa Ado. Celui qui travaille, on doit le motiver. Les jeunes, la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ne dormez pas. Partez vous enrôler. Oui, partez vous enrôler pour les élections de 2025. Parce que si tu t'es enrôlé, même si ça fait 3 mois, 2 mois, et puis ta carte est sortie, tu sais que ta carte est sortie. Il ne faut pas attendre le jour J où on te dit il reste 1 mois et tu vas aller t'enrôler. Si ta carte ne sort pas, là, tu vas aller te plaindre. Or, ton candidat peut perdre à cause de toi. Il est temps que toi-même tu te lèves, tu vas aller t'enrôler. C'est mieux. Mes chers frères, mes chers parents,
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt.